Bonjour tout le monde, vous apprêtez à regarder l'émission À ciel ouvert spéciale Noël. Mais avant, je voulais juste vous rappeler que vous pouvez maintenant nous soutenir sur la plateforme Patreon et vous allez voir apparaître le lien à l'écran. Vous pouvez même regarder dans la description et on vous invite à aller faire un tour. C'est une façon très simple que si vous pouvez et que vous le voulez, vous pouvez soutenir notre ministère et notre chaîne Vers Jésus financièrement. Et on vous remercie beaucoup de considérer le faire parce que c'est pour vous qu'on fait ces émissions-là et c'est grâce à vous aussi qu'on va pouvoir continuer de le faire le plus longtemps possible. Alors maintenant, l'émission va commencer et on vous en souhaite une excellente. Aujourd'hui à l'émission, on parle Noël. Noël n'a plus toujours une connotation spirituelle malheureusement de nos jours, mais heureusement, on pense encore à la nativité et à Jésus, en tout cas dans certaines sphères de la société. Alors aujourd'hui, on a décidé de faire une émission spéciale Noël et on va avoir une belle discussion sur le sujet, une discussion à ciel ouvert. Bonne émission. Mais dans notre petite tête d'enfant, des fois, on vit des choses. Je me rappelle, on avait eu... Le Père Noël était venu. Finalement, on avait pu rencontrer le Père Noël. Il était venu à la maison. Puis là, on était tellement heureux. Puis c'était mon oncle, évidemment, qui faisait le Père Noël. Puis il avait pris un coup pas mal, tu sais. Il avait pris un coup... Il avait le nez rouge. C'était lui, oui. Puis à un moment donné, il avait tellement chaud dans la maison qu'il a pris son oreiller puis il a enlevé. Puis on a vu son ventre disparaître. Puis là, on comprenait pas trop. Il avait comme oublié qu'il était dans son jeu. C'est ça. Puis les autres, ils ont dit, écoute, des fois, le Père Noël, pour passer au travers du cheminée, il faut qu'il enlève un peu de poids, il faut qu'il enlève des choses de sa bedaine pour qu'il puisse passer. On dit, on a accepté un peu l'explication. Puis ça a été pour nous une occasion de justement passer plus de temps sur la nativité et de laisser un peu de côté le Père Noël, toute son histoire et tout ça. Vous écoutez À ciel ouvert, une émission qui pose un regard spirituel sur notre monde. Pour vous abonner à ce podcast, rendez-vous sur votre plateforme préférée telle que YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts et Spotify. Pour nous suivre sur les médias sociaux, retrouvez-nous au @VersJésusMédia. Aussi, pour d'autres émissions ou ressources spirituelles comme celle-ci, visitez leversjésus.org. Alors, bienvenue à une nouvelle émission de À ciel ouvert, une émission dans laquelle on se penche sur des sujets qui touchent notre monde et on pose un regard spirituel sur celui-ci. Et notre objectif, c'est d'avoir une belle conversation à ciel ouvert. Et on dit une conversation à ciel ouvert qui est une conversation sans rien cacher, honnête. Et sous le thème spécial Noël. Alors, si vous nous suivez sur YouTube, vous voyez peut-être une petite décoration, un petit sapin, des petits bonhommes de neige. Et la chemise rouge. Chemise rouge d'Isabelle, exactement. J'ai un peu de rouge, moi aussi. Et en émission et dans le studio aujourd'hui, vous avez entendu la voix d'Isabelle Gondin-Atwood. Bonjour Isabelle. Salut, Chani. Et on a aujourd'hui avec nous Jean-Guy Tremblay. Bonjour Jean-Guy. Bonjour Chani. Et Jean-Guy, vous le connaissez, mais vous ne savez pas que vous le connaissez. Pourquoi je dis ça? Ça. C'est parce que pour ceux qui sont habitués d'entendre Joël Tremblay dans l'émission, eh bien aujourd'hui, on n'a pas le Père Noël avec nous, mais on a le Père de Joël. C'est encore mieux. Parce que lui, il est vrai. Parce que, merci, ben oui, parce que Jean-Guy Tremblay est beaucoup d'autres choses également, n'est pas que le Père de Joël, mais parce que les auditeurs connaissent Joël, on s'est dit on allait te présenter de cette façon-là. Ça va bien, Jean-Guy? Très bien. On est content que tu sois là parce que aujourd'hui dans l'émission, on va se pencher sur quelques questions et même avant que je vous le dise, je vais vous inviter vous à nous le dire dans le fond. J'avais commencé par Jean-Guy, mais je vais commencer par Isabelle dans le fond. Isabelle, de quoi tu vas nous parler en lien avec ce spécial Noël-là? Ben moi, je vais poser la question si c'est possible d'avoir un joyeux Noël sans Père Noël. Intéressant. Ouais. On va répondre à ça ensemble. Je vais vous donner un court témoignage, puis peut-être que ça va vous amener à avoir de nouvelles idées. Super. J'ai hâte de découvrir ce passage-là. Et Jean-Guy, toi, de ton côté, de quoi tu nous parles aujourd'hui? On va parler des Noëls d'antan et tous les souvenirs qui peuvent nous revenir à la mémoire. Parce que quand on est jeune, évidemment, on est très impressionnable par rapport à cette fête-là. Et j'aurai plaisir de partager avec vous ce qu'on a vécu il y a plusieurs années.
J'ai hâte d'entendre ça parce que, faut se le dire, Noël est devenu de plus en plus commercial à travers les années. Et aujourd'hui, je l'ai dit en entrée d'émission, il y a encore une connotation un peu spirituelle, pas dans toutes les familles malheureusement, mais c'est encore présent, en tout cas à la société où on est ici au Québec, où on a toutes sortes de traditions qui se sont entremêlées. On a mentionné le Père Noël, on a mentionné sûrement les reines du Père Noël ainsi que les lutins, tout ça, ça vient de se mêler à la tradition. Mais pour le Québécois, originalement, ou à l'origine, c'était une fête chrétienne. C'était une fête qui soulignait la nativité de Jésus. Du moins, il y avait la messe de minuit. Oui, il y avait la messe de minuit, puis on saura peut-être en parler tantôt parce que moi, c'est un de mes souvenirs d'enfance par rapport à ça. Mon oncle Sylvain qui chantait le minuit chrétien. Donc, on reviendra sur ça. Et en fin d'émission, on aura la chance d'avoir Jean-Guy qui va nous raconter une histoire de l'alphabet de Noël. Alors, pour petits et grands, alors, pour tous, vous avez des enfants à la maison à la fin de l'émission, faites pause, allez les chercher et on va écouter Papa Tremblay nous conter une histoire sur l'alphabet de Noël que tu nous as préparé. Peut-être petite question pour s'échauffer en entrée d'émission. On aime ça, faire ça ici à ciel ouvert. Et la question est très simple. Avez-vous souvenir d'un cadeau qui vous a particulièrement marqué? Puis dites-nous pourquoi en même temps. Je commence? Les femmes d'abord. OK. Ben moi, c'est des patins roulettes. Et j'ai réfléchi beaucoup, Chani, à la question parce que c'est difficile. C'était difficile pour moi. Pas qu'on avait beaucoup de cadeaux dans ma famille. En fait, très peu. On avait 1 ou 2 cadeaux chacun. Pas parce que mes parents étaient cheap, mais parce que ça faisait pas partie de leur valeur de nous donner plein de cadeaux. Mais on avait toujours quelque chose qui avait bien réfléchi, en tout cas très bien. Puis cette année-là, en fait... Faut que je fasse une confession. Je suis pas sûre à 100% que je les ai eus à Noël. C'est grave. Ça, tu m'as demandé un cadeau que j'ai eu. Écoute, on peut pas vérifier, alors on va te donner le bénéfice du doute. En tout cas, l'année que j'ai eu mes patins à roulettes, ça a été des heures et des heures de plaisir en famille parce mes frères et mes sœurs en avaient tous. On avait tous eu le même cadeau cette année-là. C'était des patins à roues alignées ou c'était des patins... Non, c'est les 4 roues, là, 2 en avant, 2 en arrière. OK. Ouais. Plus difficile. Ça a été des heures de plaisir, vraiment. Ouais, c'est le cadeau qui m'est venu à l'esprit. Un beau souvenir. Ouais. Oui, effectivement. Jean-Guy, de ton côté? Bien, il faut remonter à 75 ans. Alors, il a fallu que je fouille un peu dans mes souvenirs. Et puis, vu que je suis venu au monde petit bébé, les premières années, je m'en rappelle pas. Mais il y a un souvenir qui est très clair. C'est que mes parents m'avaient dit, écoute, le Père Noël va venir cette nuit. Puis ça, je m'en rappelle parce que j'avais à peu près 6 ans. Et je me suis réveillé en sursaut vers 2 heures de la nuit. Puis là, j'ai vu un bas accroché au pied de mon lit. Puis là, j'ai regardé, puis j'ai touché. Il avait l'air d'avoir quelque chose dedans. Mes parents m'avaient dit, il ne faut pas que tu fouilles, il ne faut pas que tu regardes. Puis là, je n'ai pas regardé. Le lendemain, quand ils sont venus, le matin, ils ont dit, OK, tu peux regarder dans ton bas. Et là, j'ai découvert une pomme, une orange et quelques bonbons. Wow! Bonbons faits à la main, faits à la maison, non? Oh, je sais, oui, des bonbons peut-être qu'on appelle, tu sais. C'est un vrai trésor, ça. Puis là, vu qu'on était pauvres et tout ça, des pommes, on n'en mangeait pas beaucoup, puis des oranges presque jamais. Alors, c'était une denrée qui était rare. Et quand j'ai mangé l'orange, pour moi, l'orange m'a rendue heureuse. Je ne sais pas si c'est là que je suis devenu gourmand, mais vraiment... On ne le saurait pas à l'œil nu qu'il était gourmand. Et c'est certain qu'à ce moment-là, ce souvenir-là, je ne sais pas pourquoi, mais il m'a marqué d'une façon particulière. Et je me suis dit, le Père Noël est passé. Puis je ne l'ai pas vu. Tu parles d'une affaire, toi. Le Père Noël est invisible, mais il peut rentrer partout. Alors, c'est un peu une image un peu floue, mais une image qui m'a quand même, qui me rappelle un souvenir tout à fait particulier. Alors, oui. Ça a l'air un peu fou pour la plupart du monde, là, mais c'était quelque chose qui m'a... Quand on est jeune, on est tellement impressionnable aussi par rapport aux petites choses. Là. Mais... Je t'écoutais parler, Jean-Guy, puis je faisais non de la tête, pas parce que je te croyais pas parce que je n'étais pas content de ce que tu disais, mais parce que je réalisais le clivage qu'il y a avec la société d'aujourd'hui, avec les cadeaux qu'on reçoit, puis la surabondance de cadeaux parfois. Puis moi, je vais peut-être représenter cette tranche de population qui a été très gâtée à Noël. Mais
je crois pas que j'étais un enfant ingrat parce qu'on entend des fois des histoires de c'est pas le iPhone blanc que je voulais le iPhone rose, papa, t'es pas fin. Puis tu sais, tu dis, ben voyons, un iPhone, ça coûte des centaines de dollars, puis on trouve le moyen de se plaindre. On appelle ça des problèmes du first world en anglais qu'on dit, tu sais, on est dans une société où on est tellement dans l'abondance qu'on finit par ne plus estimer les petites choses. Puis déjà, on a une leçon à apprendre de ce que tu viens de nous partager rapidement, puis on saura découvrir beaucoup d'autres leçons dans ce que tu vas nous parler dans Souvenirs et leçons de Noël d'antan. Mais avant, mon tour de partager, je suis de la génération Nintendo, OK? Je me suis usé le pouce sur des manettes. Je serais pas honnête si j'essayais de trouver un autre cadeau que le Nintendo 64 que j'avais reçu à Noël, probablement en 1998. Je pense que c'est pas mal la date, en fait, puis je m'en souviens bien. Je serais pas honnête parce que je me souviens là, d'avoir fait comme on a ça parce que on n'avait pas toutes les nouvelles bébelles tout le temps, nous. Ça, c'est pas vrai. On était gâtés, on avait une belle enfance, on avait des parents qui s'occupaient bien de nous, on n'avait pas tout le temps les nouvelles bébelles, tout le temps. Fait qu'on s'attendait pas à ça. Fait que là, c'était vraiment là, comme tu sais, les fameuses vidéos là, des enfants qui crient, tout ça. Donc, oui, j'ai joué un peu à ça. On a eu beaucoup de plaisir. Un peu beaucoup de plaisir. Heureusement, par contre, je suis pas resté accroché à ça, les jeux vidéo en vieillissant. Je dis heureusement parce que je pense que ça prend beaucoup de place des fois. On a fait une émission sur le sujet. Peut-être aller voir l'émission sur les jeux vidéo, ceux que ça intéresse. Mais c'est pas le sujet aujourd'hui, la question aujourd'hui. C'est un spécial Noël. Et j'aimerais ça déjà aller vers toi, Jean-Guy, et dans tes souvenirs et dans les leçons que tu as tirées de Noël d'antan, qui était forcément différent de ceux d'aujourd'hui. Alors, c'est sûr qu'on voyait que quelque chose était en train de se passer parce qu'il y avait beaucoup d'effervescence dans la maison. Ma mère se préparait pour cet événement-là des semaines d'avance où elle faisait ses tourtières, ses pâtés à viande, ses beignes, ses petits biscuits en sapin, des biscuits avec des étoiles, des choses comme ça. Alors, on voyait notre mère préparer toutes ces choses, puis c'était plein dans la table, et on savait que quelque chose allait se passer. Alors déjà, le fait que on préparait la nourriture, tout était fait à la main, évidemment, ben, ça sentait bon dans la maison aussi. Hein? Ouais. Quand on pense aux tourtières, nous, c'était de la perdrix, il y avait du lièvre, il y avait du lapin, il y avait toutes sortes du porc, puis c'était assaisonné, évidemment. Puis ça cuisait toute la nuit. Il y avait une pâte par-dessus puis une pâte en dessous. Et toute la maison était remplie d'odeurs de tous ces aliments-là. Et on salivait avant même de manger parce qu'on savait qu'on allait devoir les manger, évidemment. Alors ça, c'était un événement qui était vraiment important pour nous parce qu'il y avait quelque chose qui allait être heureux, un événement joyeux. Alors la nourriture occupait quand même une grande place au travers de ça parce qu'on savait qu'on allait inviter beaucoup de monde aussi pour le réveillon, puis toutes ces choses-là. Mais ce que je me rappelle beaucoup au niveau de la fête elle-même, la fête de Noël, on devait se coucher tôt, nous, à 7 heures, pour se réveiller pour la messe de minuit. La messe de minuit, c'était un incontournable. Alors, quand on arrivait à l'église, c'était plein. Excepté que c'était plein en arrière, puis c'était plein d'un côté, mais dans le milieu, les bancs étaient pratiquement vides. Ah oui? Puis on demandait à notre père, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aller s'asseoir? On gèle en arrière. Il a dit, parce que ça, c'est pour les personnes qui sont riches. Ils ont loué les bancs, puis on ne peut pas y aller. Wow. Puis là, mais ils n'étaient pas présentes, les personnes. Il y en avait quelques-unes, on les reconnaissait parce qu'il y avait tous des manteaux de fourrure. Okay. C'était des gens riches, des gens qui avaient le moyen de payer ces bancs. Et nous, on était en arrière, la porte s'ouvrait et se fermait, puis on gelait. C'était horrible comment on pouvait geler. On avait hâte même que ça finisse. Vous étiez debout? On était debout, évidemment. Puis on avait hâte que ça finisse. Puis on voulait aller voir le petit Jésus, évidemment, mais on ne pouvait pas parce qu'il y avait trop de monde. Alors, c'était pas vraiment un souvenir agréable. On avait vraiment hâte. On ne comprenait pas trop pourquoi est-ce que c'était comme ça. Puis déjà, dans notre petite tête, on disait, mais pourquoi est-ce qu'il y a un Dieu pour les riches, puis les pauvres, ils n'ont pas accès aux mêmes choses? Ça donnait déjà vraiment une très mauvaise idée de qui était ce Dieu-là. Oui. Alors, je n'ai pas vraiment appris à le connaître au travers de tout cela. Mais quand on revenait à la maison, évidemment, on mangeait un petit peu, puis là,
on développait les cadeaux, évidemment. Et les cadeaux, ben, au début, on n'a pas eu grand cadeau. Il y en a un qu'on a beaucoup aimé, c'était une toboggan. Ah, wow! Le toboggan, c'était extraordinaire. Et on se glissait pendant des heures et des heures. Mais avant d'avoir une toboggan, on avait ce qu'on appelait un casse-cul. Excusez le mot, mais c'est comme ça qu'on... Il utilisait ce mot-là dans votre... Oui, parce que c'était une planche de baril qui avait sablé un peu, puis il avait mis de la cire en dessous. Puis on mettait une bûche dessus, on la clouait. Après ça, on mettait une planche par-dessus. Puis là, on glissait là-dessus, puis on se dirigeait avec nos pieds. Puis on devenait très, très habile. Alors, on voulait éviter les bosses à tout prix. Oui. Alors, le nom s'explique tout seul là, après ta description. Ah oui, c'est sûr. Mais ça, là, je me rappelle de ça, je la revois encore, là, cette affaire-là, tu sais, où on se glissait, puis on était à on avait beaucoup de plaisir. Mais la toboggan, ça, c'était quasiment le ciel. C'était à Cadillac, ça. Ah, c'était à Cadillac, là, écoute, évidemment. On utilise le mot cul-de-sac dans notre langage de tous les jours, fait que je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas utiliser ce mot-là aujourd'hui. On disait ça, c'était le mot. On pensait même pas à mal. Non, c'est ça. Dans ce temps-là, on n'aurait même pas eu la même réflexion que toi tu avais, parce qu'on savait c'est quoi ça voulait dire. Oui, c'est ça. Alors, c'est sûr que après ça, quand on avait le réveillon, on se couchait, mais le vrai réveillon, c'était quand on invitait des gens pour venir à la maison. Alors, à ce moment-là, c'était vraiment très joyeux, parce qu'il y avait beaucoup de musique, il y a beaucoup de monde qui jouait de la musique. On dansait, ça prenait un coup, ça fumait, ça mangeait, ça riait. Puis nous autres, on était contents de voir que tout le monde était content. Puis on se disait, ben si tout le monde est heureux, on devrait être heureux, même si on ne l'était pas tant que ça. Ouais. Mais de voir tout le monde qui dansait, qui s'amusait, c'était très, très festif. Et il y avait beaucoup de musique aussi. Alors, c'était un moment agréable. Ça durait pratiquement toute la nuit, ces réveillons-là. Alors ça, c'est un événement qui se répétait année après année. On savait qu'on allait aussi être invité dans plusieurs autres endroits et que ça allait se répéter d'une façon constante. Mais je peux vous dire que de Jésus puis de Dieu, on n'en parlait pas beaucoup. Okay. C'était pas vraiment ce qui était important, c'était d'avoir du plaisir. C'était d'avoir toute cette lumière qui illuminait nos maisons, de voir tous ces gens-là. C'était convivial. Mm-hmm. C'était plutôt ça, disons, qui nous marquait. Mais Jésus en tant que tel, non. Ça devenait un peu la raison du rassemblement, mais pas la raison de la célébration. Non, c'est certain. Disons que le plaisir prenait le dessus sur toutes les autres formes qu'on aurait pu avoir, parce que Jésus, on le voyait dans la crèche, mais c'était mélangé avec des mages, c'était mélangé avec des bergers, c'était mélangé avec une petite carriole, puis c'était mélangé avec une église, puis des gens qui vont à l'église. Dans le fond, c'est une coutume, c'est un espèce de cérémonial qu'on fait, sans trop savoir, mais la naissance de Jésus avait quand même... On savait qu'il y avait une naissance. Oui. C'était la plus belle naissance, mais on ne comprenait pas tout ce que cette naissance-là signifiait, évidemment. Cette signification-là, heureusement, est encore présente. Pourquoi je dis heureusement? C'est que des fois, en tant que chrétien, on a envie de partager notre foi avec des gens qui ne le sont pas. Et c'est pas toujours... il y a certains moments dans l'année où c'est davantage malaisant de le faire, surtout quand il n'y a pas de fête du tout religieuse ou quoi que ce soit. Par exemple, quand c'est le temps de la Pâque, je partage un peu plus sur les réseaux sociaux des informations, des textes ou des vidéos qui parlent de la résurrection de Jésus. Et puis, généralement parlant, c'est quand même mieux reçu qu'à n'importe quel autre moment de l'année, parce que c'est comme si j'ai le droit de le faire, là, c'est la Pâque, OK? Puis Pâque, c'est ça. Fait que je dis heureusement parce que Noël, même si ça a perdu beaucoup de signification au niveau de la religion, il y a encore cette connaissance-là que c'est relié à la nativité, ce qui nous permet en tant que chrétiens d'aborder le sujet de la spiritualité avec des gens avec qui on pourrait difficilement le faire dans d'autres occasions. Je ne sais pas si c'est quelque chose que... Parce que nous, c'est pareil. Quand on allait chercher le sapin avec notre père, évidemment, il y avait une joie là-dedans. Tu sais, on essayait de choisir le plus beau. Après ça, quand on le décorait, évidemment, avec toutes ces petites lumières, toutes ces boules qu'on avait, puis quand on faisait la crèche aussi, tu sais, on participait à quelque chose comme ça. Alors, dans le fond, on avait toujours cette idée qu'il y avait une naissance, et cette naissance-là allait se répéter tout le temps. Tu sais. Mais pourquoi est-ce qu'il est venu comme un petit bébé si on ne le savait pas trop? Habituellement, nous, on vient tout au monde petit bébé aussi. Là, mais pourquoi est-ce que lui, il revient tout le temps? Puis qu'est-ce qu'il représentait vraiment? Parce que ce petit bébé-là allait grandir un jour et allait donner sa vie pour
chacun d'entre nous, mais Ouais. peut-être que cette information-là n'était pas vraiment partagée. Elle se du tout, perdait dans l'atmosphère Oui. festive. Exactement. Oui. Wow. Mais c'est intéressant ça parce que moi j'ai vécu des messes de minuit. Faut le dire, au Québec, c'est majoritairement de tradition catholique. Très peu pratiquants, de moins en moins, faut le dire. Mais j'étais allé aux messes de minuit à quelques occasions, comme je le disais tantôt, écouter mon oncle chanter, tout ça. Et cet aspect-là, au niveau du familial, au niveau des valeurs où la famille veut prendre des nouvelles les uns des autres et être rassemblés, ça, il y a quelque chose qui est quand même réconfortante là-dedans. Ouais. Mais dans notre petite tête d'enfant, des fois, on vit des choses. Je me rappelle, on avait eu... Le Père Noël était venu. Finalement, on avait pu rencontrer le Père Noël. Il était venu à la maison. Puis là, on était tellement heureux. Puis c'était mon oncle, évidemment, qui faisait le Père Noël. Puis il avait pris un coup pas mal, tu sais. Il avait pris un coup... Il y avait le nez rouge, c'était lui. Oui. Puis à un moment donné, il avait tellement chaud dans la maison qu'il a pris son oreiller puis il a enlevé. Puis on a vu son ventre disparaître. Puis là, on comprenait pas trop. Il avait comme oublié qu'il était dans son jeu. C'est ça. Puis les autres, ils ont dit, écoute, des fois, le Père Noël, pour passer au travers du cheminée, il faut qu'il enlève un peu de poids, il faut qu'il enlève des choses de sa bedaine pour qu'il puisse passer. On dit, on a accepté un peu l'explication. Mais c'est quand il a enlevé sa barbe. Puis là, on a vu, c'était notre oncle. On disait, c'est comme ça, notre oncle, c'est le Père Noël. Tu parles? Ça a été ça, votre réaction? On était déçus. OK. On était vraiment déçus. On pensait qu'il venait du pôle Nord. Fait là, on a dit, on s'en est fait passer une belle. Fait, tu sais, tous ces mythes, là, bien souvent, sont défaits par toutes sortes de situations qu'on peut vivre, tu sais. Alors, ça... Écoute, tu parles du Père Noël, Jean-Guy, puis je trouve que c'est une belle occasion de partager personnellement. Moi, j'ai cru au Père Noël. Parce que mes parents nous parlaient du Père Noël. Les lutins venaient monter le sapin dans la maison pendant qu'on dormait. On se réveillait le matin, le sapin était monté, il y avait une lettre des lutins. Tu sais, c'était comme ça que mes parents faisaient. Okay. Puis même, ils faisaient des pas avec des petites bottes d'or là, dans la neige. On était comme, ils sont venus, tu sais. Fait que je comprends l'aspect ludique, tu sais, familial. On s'amuse avec ça. Aujourd'hui, c'est bien populaire d'avoir des lutins qui font des mauvais coups dans les maisons, tu sais. Ça veut dire que c'est une petite poupée que les gens ont dans la maison. Puis là, le matin, ils mettent la poupée à côté, disons, de la farine renversée par terre. Puis là, ils font dire que là, le lutin a fait des mauvais coups, tu sais. Fait que je comprends l'aspect ludique qu'on amène avec tout ça. Moi, j'y ai cru beaucoup. Même que tu sais, aujourd'hui, je fais de l'apologétique pour Christ. Étant petit, je faisais de l'apologétique pour le Père Noël. Il y avait des amis qui disaient, il n'existe pas le Père Noël. Je dis, moi, t'en fais, il n'existe pas le Père Noël. À un moment donné, on est parti de la maison chercher ma grand-mère chez elle, toute la famille dans l'auto. Quand on est parti, il n'y avait pas de cadeau en dessous de sapin. Puis quand on est revenu de chercher ma grand-mère, les cadeaux étaient là. Comment veux-tu expliquer ça? Hein? Vraiment, là, j'étais assez intense, là. Puis là, plus tard, mon frère réfléchit, il dit, papa, il avait dit, j'ai oublié les clés dans la maison, puis il était retourné dans la maison chercher les clés. Puis c'est là qu'il avait mis les cadeaux, évidemment. Fait que là, éventuellement, c'est sûr que j'ai plus cru au Père Noël. Ça n'a pas été parce que j'ai démasqué mon oncle, comme dans ton histoire, Jean-Guy. Mais... je sais pas si maintenant serait un bon moment de poser la question à Isabelle. Oui. Parce qu'on parle du Père Noël, puis on parle de ça. Tu sais, c'est quelque chose qui est bien populaire avec Noël. Et beaucoup de personnes sont très attachées à ça, tu sais, cette tradition-là. Un Noël, un joyeux Noël. Un Noël sans Père Noël, ça, c'est sûr, ça se peut. Un joyeux Noël sans Père Noël. C'est la question que tu poses ce matin. Ben, évidemment, la réponse est oui. Je pense que le cheminement de chaque chrétien est différent. C'est sûr que moi, quand j'ai connu le message chrétien, tout ça, je me suis vraiment à un moment donné posé la question, mais est-ce que je peux vraiment continuer à raconter une histoire fausse à mes enfants? Mon souci, c'était, mais si je leur fait croire gros comme le bras que le Père Noël existe, puis tout ça, puis qu'en même temps, je leur parle de Jésus, puis pourquoi est-ce qu'il est né, puis que Jésus a vraiment existé, puis tout ça, puis un jour, ils apprennent que le Père Noël, ben, c'est une histoire que j'ai inventée juste parce que c'est rigolo, c'est magique, c'est drôle. Mais quelle espèce d'impact ça va avoir sur leur esprit? Et là, je veux pas que personne qui écoute ça se sente coupable d'avoir fait ça avec leurs enfants. Moi, je l'ai reçu aussi avec mes parents. Comme je disais, j'ai pas été élevée
Mes parents sont devenus chrétiens à l'adolescence, donc moi aussi, j'y ai cru. Alors que toi, tu étais à l'adolescence. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, c'est sûr que moi aussi, j'y ai cru au Père Noël, tout ça. Puis je dois avouer qu'on a une espèce de nostalgie par rapport à ça, puis d'avoir le souci de dire, mais si je dis pas ça à mes enfants, c'est toute la magie de Noël, qu'est-ce qui va leur rester? Puis ça honnêtement, quand mon mari et moi, on a pris la décision, parce que lui avait eu une enfance différente, évidemment, il n'avait jamais vraiment cru au Père Noël. Alors, pour lui, la décision était comme plus facile à prendre, je vous dirais. Mais moi, j'avais tout ce bagage-là de magie de Noël, tout ça. Nous, ça allait... nous, il arrivait même en traîneau, en skidoo, là, puis on voyait les traces de traîneau, puis tout ça. Puis moi, à un moment donné, c'était mon père qui était Père Noël. Mais on était tellement émerveillés qu'on l'a même pas reconnu, tu sais. Puis... Mais tu dis magie de Noël, c'est dur de pas se laisser... mener ou flotter par cette magie-là. Puis je vais te laisser continuer rapidement. C'est juste pour dire que quand on écoute, par exemple, moi j'étais jeune, on écoutait beaucoup la télévision. Puis dans le temps de Noël, des films de Noël tout le temps, avec souvent des fins heureuses. C'est tout le temps des belles histoires qui sont racontées. Puis, il y a des chants au travers de ça qui sont magnifiques aussi. Les chants ont un impact parce qu'on les entend continuellement. Fait que t'as ça. Oui, on vit beaucoup là, dans les centres commerciaux. C'est féerique. Oui, c'est féerique. Alors, tu sais, il y a quelque chose dans l'air, là, tu sais, puis, vas-y, je compte. Fait que c'est ça. Quand on a pris la décision justement, de pas raconter l'histoire du Père Noël à nos enfants, mais de plutôt vraiment mettre l'accent sur, justement, l'histoire de la nativité, de passer du temps à la crèche, tu sais, vraiment nommer les gens, Marie, Joseph, les bergers, qu'est-ce qui est arrivé, les étoiles, tout ça. Pas de s'éloigner complètement de l'histoire de Noël parce que les convictions peuvent être différentes chez différents chrétiens et je respecte ça, mais nous, notre cheminement, ça a été de vraiment aller justement utiliser cette occasion-là pour créer une espèce de reconnaissance ou d'émerveillement dans le cœur de nos enfants par rapport à l'incarnation de Jésus-Christ, parce que c'est une histoire absolument merveilleuse. Mais le Père Noël a comme un peu volé cet aspect-là de la nativité, cette histoire-là de l'incarnation de Jésus-Christ. Puis ça a été pour nous une occasion de justement passer plus de temps sur la nativité et de laisser un peu de côté le Père Noël, toute son histoire et tout ça. Pas nécessairement, je pense qu'il y a certaines valeurs qui peuvent être quand même transmises au moment de Noël, et excusez, qui a peut-être été amenées ou présenté par rapport au Père Noël. Bon, on sait que le Père Noël, ça a commencé avec Saint-Nicolas, qui était un évêque généreux, qui donnait des cadeaux aux démunis et tout ça. Mais ça, cet esprit-là peut être conservé dans le temps de Noël. Oui, c'est ça. C'est tellement un temps merveilleux pour faire du bien autour de nous. Tu sais, nous, on essaie de faire du bénévolat en tant que famille, que ce soit d'aller chanter dans les résidences de personnes âgées, que ce soit d'aller donner un coup de main dans les organismes qui ramassent des denrées pour les gens qui sont démunis, tout ça. Tout ça, c'est toutes des belles opportunités qu'on peut utiliser pour rendre ce temps de Noël-là super intéressant pour nos enfants. Parce qu'on s'entend, le Père Noël n'existait pas. Donc, à partir de 8, 9, 10 ans, les enfants, c'est fini, là, le Père Noël. Mais il faut qu'il reste quelque chose après ça. Oui. Puis je pense que toutes ces choses-là, du service, du partage, du don de soi, du cadeau merveilleux de Jésus-Christ, c'est des choses qui ne partent pas nécessairement, qui restent avec nous, même si on a 15, 20, 30, 50 ans, ça reste toujours. Parce que l'histoire de la nativité va toujours être absolument merveilleuse. Fait que c'est un peu ce shift-là que je pense, un changement de paradigme qu'il faut qu'il se produise dans notre esprit pour dire non, mais c'est pas triste. On n'abandonne pas quelque chose, oui, un peu, mais on remplace par quelque chose de vrai. Puis l'enfant sera pas, faut se le dire, déçu. Puis il y a des enfants qui sont vraiment fâchés qu'on leur a menti, puis que c'est pas vrai. Il y a des gens qui vivent ça vraiment difficilement. Je te dis pas qu'ils ont besoin d'aller en thérapie ou tout ça, mais c'est vraiment comme une déception vraiment grande. Puis on a vraiment l'impression qu'on l'a pris pour une tarte ou pour un... Tu sais, pour une tourtière. Rester dans l'esprit, là. Oui, c'est ça, c'était bon. Mais en tout cas, fait que c'est un peu ça qui a été notre expérience à nous. C'est pas toujours facile parce que moi, j'ai fait ce choix-là avec ma famille. Mes frères et sœurs ne l'ont pas fait. Et là, il y a tout le respect
des autres qu'il faut qu'ils rentrent en considération. Parce que moi, si je vais fêter Noël, chez mon frère, par exemple, qui a 3 enfants, qui croient au Père Noël, mes enfants sont avertis de ne pas le dire à leurs cousins et cousines. Mais le Père Noël n'existe pas. Oui, c'est ça. C'est pas de se promener avec une épine dans les mains puis de faire exprès d'aller briser pas du tout. La façon dont les autres familles font parce qu'il faut respecter les autres familles. Oui, tout à fait. C'est sûr que ça, c'est un point que je dirais assez... qui peut être assez touché. Oui. Très conflictuel dans les familles élargies aussi. Et j'inviterais les gens à avoir une certaine sensibilité par rapport à ça parce que c'est très important. Chacun, on a des façons peut-être différentes de voir les choses, des valeurs différentes qui veulent être véhiculées à ce moment-là. Puis moi, je suis vraiment reconnaissante de la façon que ça s'est passé dans notre famille parce qu'il y a eu un grand respect. Puis quand ils faisaient leurs affaires de Père Noël ou quand ils venaient chez nous, tout ça, ça s'est vraiment bien déroulé. Mais c'est ça, faut que ce soit fait dans le bon esprit, mais je pense que c'est possible de vivre en 2020 en croyant pas nécessairement au Père Noël, mais en ayant un beau Noël. Un beau Noël. Joyeux. Écoutez, j'écoutais Isabelle, puis on ne s'est pas consulté, là, mais c'est comme si elle m'enlevait les mots de la bouche. J'ai lu justement d'une dame vraiment inspirée, puis elle disait ceci, elle disait « Puisque le 25 décembre est célébré pour nous rappeler la naissance de Jésus et que l'on a appris à montrer aux enfants que c'est un jour de bonheur et de joie, il est très difficile de laisser passer cette période des fêtes sans lui accorder la moindre attention. On peut d'ailleurs profiter de cette occasion pour faire réellement du bien. Le désir de faire des cadeaux peut devenir un moyen pur et sain de faire du bien à nos semblables. On ne doit pas s'aimer seulement à Noël, bien sûr, ni faire du bien à Noël, mais à tous les jours, ça devrait être le cas, évidemment, mais parce que c'est un temps particulier. Et moi, je me rappelle que quand on était aux États-Unis, des fois, on arrivait, c'était dans le temps des fêtes, on partait avec des petits paniers, puis on partait avec des petits cadeaux, puis on allait livrer ça à des gens qui étaient des itinérants dans les rues. Et pour moi, c'était le plus beau Noël. Je me disais, nous, on est tellement une surabondance, on n'est plus capable d'apprécier, bien souvent, on a trop, on peut s'acheter qu'est-ce qu'on veut, mais d'aller voir ces démunis-là, c'est comme si on était heureux de faire un peu une différence. Fait que ça, pour moi, c'est un beau Noël, de penser aux autres plus qu'à soi-même. Je retiens plusieurs mots. On a parlé de générosité, de faire du bien à ce moment-là. Je retiens surtout, par exemple, le mot sensibilité que tu as dit par rapport à la position qu'on a peut-être face à de la façon dont on souligne Noël. Et puis, quand on est chrétien, évidemment, Christ doit être au centre. Et cette sensibilité-là est intéressante tant au niveau de comment, comme tu l'as dit, on va traiter les autres et leur façon de faire, mais aussi envers nos enfants. C'est intéressant le point que tu as soulevé. Ouais. Parce que ils ont des émotions et c'est peut-être quelque chose qu'on néglige parfois. Moi, j'ai été choqué. J'ai été choqué quand j'ai appris que c'était pas vrai, tu sais. Fait que j'irai peut-être pas plus en détail ou en profondeur, mais tu sais, c'est ça que ça sert une conversation à ciel ouvert, tu sais, qu'on ose aborder ces thèmes-là, ces sujets-là. Et puis, oui, un joyeux Noël sans Père Noël, c'est possible. Nous, à la maison, on fait des Noëls sans Père Noël. Puis, on est joyeux. La plupart du temps, c'est bien joyeux à la maison. Là, puis, on fait des échanges de cadeaux. On voit la famille et tout ça. Fait que c'est Noël plus qu'une fois dans l'année, là. C'est Noël plus qu'une fois dans l'année. Ça, c'est bien. Tu chanter c'est Noël tous les jours. Il y a un chant comme ça. Oui, c'est ça. Ce serait un beau chant. Tu vois, l'émission va être diffusée très près de Noël, si ce n'est le jour même. Alors, ce qui est intéressant là aussi à Noël, moi, je me souviens, à la maison, on écoutait beaucoup Ciné Cadeau. C'était quelque chose qui jouait à la télévision. C'était des histoires qui pouvaient être racontées, qui jouent encore d'ailleurs de toutes sortes de façons. Mais quelque chose qui est fantastique à Noël, c'est d'écouter des histoires racontées par mon oncle, ma tante, grand-papa, grand-maman. Puis aujourd'hui, on se fait gâter parce que Jean-Guy a préparé une histoire pour nous qu'on appelle l'alphabet de Noël. Et je crois que l'alphabet va nous ramener à l'essentiel, si je ne me trompe pas, n'est-ce pas, Jean-Guy? Bien, disons que ce bébé-là, c'est le seul qui est encore en vie après 2000 ans. Il n'y a personne d'autre sur la Terre qui est encore en vie après 2000 ans. Mais Jésus, il est unique et spécial. Et j'ai pris du plaisir à regarder l'alphabet puis à voir si je pouvais trouver dans la Bible une lettre pour
une histoire, un événement par rapport à toutes les lettres de l'alphabet, et j'ai trouvé toutes les lettres de l'alphabet. Wow! J'ai eu vraiment du plaisir. Et ici... On a sur la table un petit sapin. Pour ceux qui sont seulement à l'écoute, ils ne peuvent pas le voir, mais on a un petit sapin dans lequel on a accroché les 26 lettres de l'alphabet. Et puis, c'était juste pour représenter l'histoire qu'on va entendre. Ouais, et vois-tu, je vois une lettre, c'est marqué O. Alors, tout de suite, si on va voir dans la Bible, quand les mages sont arrivés, il y avait de l'or, de la myrrhe et de l'encens. Et on verra tantôt pourquoi, qu'est-ce que ça signifie exactement. Alors, ce qui est intéressant, c'est la première lettre, évidemment, les anges. Nous, on mettait toujours des anges au-dessus du sapin. Ça, c'était essentiel parce que ça dit que les anges avaient illuminé le ciel. Alors, pour nous, les anges, c'était extraordinaire. Et puis après ça, il y avait les bergers. Les bergers représentaient les gens que personne n'aimait. C'était des gens pauvres, c'était des gens sans instruction, c'était des gens que personne ne voulait vraiment être ami avec. Alors, il y avait vraiment, c'était les moins de rien de la société. Oui, ils étaient méprisés, les moins que rien de la société. Et de voir que Jésus a pris, qui est venu pour des gens comme ça, ceux qui sont délaissés pour compte, des gens pour qui on n'accorde aucune importance. Et Jésus a donné une importance extraordinaire. Quand on regarde l'événement qui s'est passé au travers des bergers, on pourrait faire même un livre par rapport à ça, mais rapidement. Ensuite, on avait la crèche, évidemment. Aujourd'hui, on voit toutes des belles crèches, mais si on se rappelle au temps de Jésus, on se reporte au temps de Jésus, c'était 4 murs. Évidemment, il n'y avait pas de tapis, puis il n'y avait pas c'était de la terre, et il y avait une mangeoire, c'était pour les animaux. Ça sentait pas bon là-dedans. Là, alors, de voir le dénuement de Jésus et de sa famille, la plupart des peintres avaient honte de faire une chose comme ça. Alors, ils ont toujours mis une belle crèche, puis quelque chose de beau, quelque chose d'attirant, puis tout ça. La belle paille fraîche. Alors que la réalité, c'était pas du tout ça. Là, fait qu'on pourrait parler beaucoup sur cet aspect par rapport à la crèche aussi. Et puis, après ça, Dieu, évidemment. L'étoile. Quand on regarde dans la Bible, on voit tout le ciel qui s'illumine d'étoiles. Et quand on faisait nos petits biscuits avec des étoiles, ça nous rappelait ça. On avait des étoiles dans l'arbre, évidemment. Et tout ça, c'était dans la Bible, mais on n'avait jamais lu la Bible. Fait qu'on ne savait pas que ça existait vraiment. On disait, bon, on voit des étoiles. Puis, ce mot étoile-là, évidemment, le ciel qui s'est rempli d'étoiles, ça a été un spectacle de son et lumière extraordinaire. Les anges se sont mis à chanter. On n'a pas d'idée c'est de voir l'étonnement des anges, de voir le Dieu du ciel et de la terre qui vient comme un enfant dans une crèche, dans un tel dénuement. Jésus était un sans-abri. C'est parce qu'il le connaissait très bien, Jésus. Il était parti du ciel. Ben oui. Puis là, de le voir qu'il devient un sans-abri. Alors là, ça nous montre une chose. C'est que Jésus avait une qualité que personne ne veut avoir. L'humilité. Un roi qui devient rien. C'est quelque chose qui nous touche le cœur, qui nous émeut, de dire, mais comment est-ce que le plus grand devient le plus petit et le moindre de tous? C'est touchant, cette histoire qu'on retrouve dans la Bible. Ensuite, on a Jésus qui est un fils. Gabriel, ça c'est intéressant. Gabriel, c'est l'ange des prophéties. Quand on lit le livre de Daniel, tu vois partout Gabriel qui vient expliquer à Daniel les prophéties, puis il dit, écoute bien, je vais t'expliquer, je sais que c'est dur pour toi à comprendre. Et cet ange-là, quand tu le vois, il y a tout un chapitre, il y a 35 versets qui vont parler de la conversation que l'ange Gabriel va avoir avec Siméon, qui va avoir avec Marie pour dire comment les choses vont se passer. Et on voit encore une fois que c'est pas des élucubrations, des histoires inventées, mais tout ça, ça avait été annoncé d'avance. Tout ça, des centaines d'années, exactement l'endroit où ça allait être, qui allait le mettre au monde, que la Vierge, ça serait une Vierge, qu'elle serait enceinte. C'est extraordinaire de voir tous ces événements qui se sont déroulés avec une précision absolument incroyable. Et l'ange va tout expliquer ça. Marie, elle ne comprend pas trop qu'est-ce qui se passe. Et Marie, elle est étonnée, elle dit, ben je comprends pas, mais bon, que la volonté de Dieu se fasse. C'était avec une candeur extraordinaire. Nous avons ensuite Hérode. Hérode, c'est le roi de la Judée, évidemment. Et puis, il ne veut pas un autre roi. Et ça avait été prédit qu'à cause de ça, parce qu'il pensait qu'un autre roi allait venir prendre sa place, il y a eu le massacre de tous les enfants de 2 ans et moins. Alors, c'est un drame incroyable. Tout ça avait été prédit aussi, que
les mamans allaient pleurer parce qu'on allait tuer leurs enfants, leurs bébés, à cause de la naissance de Jésus. C'est une histoire aussi dramatique. Oui. Ensuite, on a Jésus. C'est le cadeau de l'humanité. C'est le seul qui mérite d'être adoré, évidemment. On pourrait dire tellement de choses sur Jésus. La lumière, quand on parle de lumière, dans Jean 1, 1 à 9, Jésus est la véritable lumière. C'est pour ça que toutes les maisons sont illuminées, les rues sont illuminées. Tout ça, ça a une connotation, même si on est un peu inconscient, ça nous rappelle tous ces événements-là, dans le fond, quand on regarde dans la Bible. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On rêve à ça, tu sais. On mentionnait tantôt de donner des nouvelles significations à certaines choses. Tu sais, à la maison, on décore encore un sapin, puis on accroche des promesses bibliques sur les lumières, tu sais. Oui, amen. Oui, c'est ça, puis les promesses. On a des personnes comme Caïnan, mais quand on va voir dans la Bible, c'est un ancêtre de Jésus. Alors, ça peut être peut-être semblé difficile. Allez la chercher loin, celle-là. C'est ça. Mais t'as-tu dit F? Oui. F, j'avais le Fils. OK. Le Fils ou le Saint-Enfant. Allumé quand même. Moi, j'étais en train de... Quasiment, si on dirait, je cochais à chaque lettre. Oui, c'est parce qu'on pourrait dire tellement de choses. Je passe vite et je m'excuse. Tu sais. S'il n'y avait pas donné beaucoup de temps, j'allais dire. C'est ça. Après ça, on avait les mages. Les mages, c'était des gens qui étaient riches, influents. C'était des gens très instruits. C'était des savants. Et ces gens-là qui scrutaient le ciel, c'était la haute classe de la société. Ils étaient appréciés de tout le monde. Et ces gens-là sont venus pour nous montrer encore une fois qu'entre ces deux classes de ceux qui sont des moins que rien, qui n'ont aucune valeur aux yeux des autres, et ceux qui sont les plus riches et intelligents, ben, aux yeux de Dieu, Dieu leur donne une valeur incroyable. Et c'est pour ça qu'on dit qu'un riche sans Dieu, c'est un pauvre avec beaucoup d'argent, sans espérance et la mort éternelle. Tandis que le pauvre avec Jésus, c'est un riche qui possède toutes les richesses du ciel, et en plus, la vie éternelle. Il y a des contrastes absolument incroyables que Dieu veut nous montrer au travers de ces deux brochettes, seulement les bergers, seulement les mages. Amen. Ensuite, on avait aussi l'or que les mages ont apporté. L'or, c'est un signe de royauté. On avait aussi l'encens. C'était utilisé dans l'heure de la prière. On voit ça dans Luc, chapitre 1, verset 10. C'est l'intercession, c'est un signe de la présence de Dieu. Et on retrouve tous ces éléments-là, évidemment, dans la Bible. On avait la myrrhe. La myrrhe, c'est un onguent qui était utilisé pour l'ensevelissement des morts, parce que Jésus va donner sa vie, et Jésus va avoir aussi une sépulture. On avait Nazareth, évidemment. De Nazareth à Bethléem, il y avait 145 kilomètres. Mais quand Jésus, puis Marie, puis Joseph ont dû fuir en Égypte, savez-vous quelle distance que ça donnait de Bethléem jusqu'en Égypte? 450 kilomètres. Okay. À dos d'âne, les amis, là, après avoir accouché, c'est quelque chose. Quand tu penses à ça, on n'a pas d'idée de ces distances-là. En Honda Civic, c'est pas facile. Fait qu'à dos d'âne... Oui, c'est certain. Après ça, on avait aussi le oin, la paix. Jésus était le prince de paix. On est incapable, nous, de procurer la paix. Même toutes les démonstrations qu'on fait pour la paix, bien souvent, n'apportent pas beaucoup de résultats. Jésus est le seul qui peut apporter la vraie paix, parce qu'il est le prince de la paix. Et c'est seulement... Pourquoi? Parce que c'est seulement Dieu qui peut changer le cœur. Nous, on essaie de changer l'extérieur. Mais quand Dieu change le cœur, la paix vient dans le cœur. C'est la seule vraie paix qu'on peut vraiment avoir. On avait Q, la 16e lettre, qui était Quirinius. Quirinius, il y a un recensement qui va avoir lieu pour toute la terre. C'est César Auguste qui va ordonner ce recensement, et c'est lui qui en est le responsable. Alors, je connaissais pas cela. Ça, tu m'aurais posé une colle si tu m'avais demandé. Moi, je t'aurais dit Noël, Quiche, peut-être, mais jamais j'aurais pensé à Quirinius. Oui, c'est ça. Je te dis, l'alphabet, c'est vraiment... Oui, c'est génial. tu retrouves tout ça. Après ça, tu avais Jésus, qui était le roi, évidemment. Nathanaël a dit à Jésus, « Tu es le roi des rois. » Et Nathanaël a dit, « Tu viens de Nazareth. » Il n'y a rien de bon qui vient de Nazareth. Oui. Et quand il rencontre Jésus, après, juste un petit peu, quelques mots, il dit, « Mais tu es le roi d'Israël. » Wow! C'est extraordinaire de voir que des personnes avec très peu de connaissances déjà étaient capables de reconnaître Jésus. On a le sauveur aussi, le mot sauveur.
Siméon, c'était un homme qui ne faisait pas partie de la famille sacerdotale. Cet homme-là avait prié avec Anne de voir Jésus avant de mourir. Et alors qu'il tient le bébé dans ses bras, il va prononcer des choses absolument merveilleuses, extraordinaires. Si on avait le temps, on pourrait les lire, mais que vous pourrez vraiment aller voir dans Luc au chapitre 2, du verset 22 jusqu'à 35. Oui. Où on voit comment il va prophétiser des choses. Il est émerveillé de voir c'est quand Marie et Joseph amènent Jésus au temple pour être présenté. Exactement, quand il l'amène au temple. Lui, il reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, alors que les autres n'ont rien vu. On voit encore une fois que le Saint-Esprit, quand quelqu'un a une relation avec Dieu, comment cette proximité peut révéler des choses extraordinaires, alors que celui-là qui faisait face au sacerdoce, qui était de la prêtrise, lui, il l'a pris dans ses bras, il n'a rien vu. C'était le prêtre. Ils l'ont pas reconnu. Il n'a rien reconnu. Wow. Alors, on voit encore une fois que la proximité avec Dieu peut nous révéler des choses absolument extraordinaires. On avait le trône, Luc 1, 32. On a Uri, aussi dans la lettre U. Uri, c'est parce que c'était parent avec Jésus. Ça faisait partie de sa descendance. Tu as vraiment trouvé pour WXYZ, Jean-Guy? Alors, V, pour vierge. Vierge, ça avait été prophétisé que la naissance de Jésus serait miraculeuse dans Ésaïe 7,14, une jeune fille vierge. Oui. Alors, c'est pour ça que... oui, Y, c'est Yahvé. Oh. Mais l'autre, le Z, c'est Zacharie. Ah, ben oui. Mais Dans W, Luc c'est quoi? 1,40. Il y a Yahvé parce que faudrait aller dans l'hébreu, dans les lettres hébraïques. Ah, YHWH. Oui, c'est ça. Parce qu'en français, c'est un peu difficile, tu sais. Oui. Comme en anglais, des fois, tu retrouves un peu des différences. Mais c'est un peu ce que j'ai trouvé. Et j'avais une petite réflexion en disant, Jésus est venu payer un prix qu'il ne devait pas, parce que nous, on ne pouvait pas payer ce prix-là. Pourquoi? Parce que l'argent n'achète pas le salut, l'argent n'achète pas le pardon, l'argent n'achète pas la réconciliation, l'argent n'achète pas la paix, l'argent n'achète pas l'amour, ni la vie éternelle. Seulement Dieu pouvait faire une chose aussi extraordinaire. Alors, cette naissance est la plus grande, la plus merveilleuse, la plus extraordinaire de toutes les naissances. Et ce roi revient bientôt dans toute sa gloire, non plus comme un petit bébé, mais comme le roi des rois, le créateur du ciel et de la terre. Amen. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes dont YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts et Spotify. Et retrouvez-nous sur les médias sociaux au @VersJésusMédia. Alors, j'aimerais remercier tout le monde en studio. D'abord, merci à Jean-Guy d'être venu passer ce temps avec nous. On a quand même reconnu des airs de famille, tu trouves pas, avec Joël, un peu le même style? Je trouvais ça bien agréable. Oui. On a fait les enfants à deux. Oui. Moi, mon épouse, oui. Donc, on salue Nicole. Salut Nicole. Et évidemment, on aimerait remercier les gens à la maison qui étaient avec nous pour l'émission. Et j'espère que ça vous a donné envie de rechercher peut-être dans la parole de Dieu des histoires rattachées à la nativité et à Jésus, parce qu'on a été en surface, on a effleuré à peine, mais c'est tellement profond. Hein? C'est tellement profond, donc pourquoi pas aller lire une histoire de la Bible avec nos enfants, en famille, durant cette période festive du temps des fêtes. Alors, merci encore. Et pourquoi est-ce qu'on ne commencerait pas à croire plutôt quelque chose qui est vrai que quelque chose qui n'est pas vrai? Amen. Et je parle du Père Noël. Amen. Et joyeux Noël à tous! Joyeux Noël. Oui, joyeux Noël. Joyeux Noël. Merci beaucoup encore pour votre présence et à la maison, on vous dit à une prochaine émission. Vous écoutiez À ciel ouvert, une production de Vers Jésus. Pour d'autres émissions ou ressources spirituelles comme celle-ci, visitez leversjésus.org.